Et la main droite sur le cœur et l'autre main qui montre le ciel, mais on peut mettre dans les épaules de son frère. Hein? Dans l'épaule de son frère. Seigneur, dans l'épaule de son frère, parce que nous sommes une communauté maintenant. Et bon, et on peut dire le Notre Père en français, bien sûr. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et en malgache, c'est comment? non, je peux dire en malgache. Tu peux dire Reina Yanyandant, Wamasina Nyanao, Utunga Nyen Fakanao, Utatira Kanyen Sitakunao, Etiantanita Kanyanant, Umewanayani Kanai Sanant, Arilau Fotanai, Takanyamilanai, Zananoratstamnai, Azavela Nawas, Tomanjazizai, Famanafana Yamrats. Amen. Et quand ta maman t'a appris à dire Notre Père, c'était comment? Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam v Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, tako na nebesi, kako na zemlji. Daj nam danes nam vsakdanji kruh, odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo našim dolžnikom, in nas ne upelji v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Moi, quand j'ai appris Notre Père, c'était à l'époque, c'était tout en latin. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione. Amen. C'est notre histoire de vie qui se raconte comme ça. Et toi, c'était comment? Un dialecte, quelque chose comme ça. Non, pas C'était vrai aussi. Voilà. Je me souviens d'un petit détail quand j'étais en Inde. Il y avait un aide de nous qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais demain, André-Marie ?» Je lui ai dit « Écoute, j'ai trouvé des briques qui traînaient, il y a du sable partout, tu vas me donner du ciment et une truelle, et tu vas construire quoi ?» Ben, je lui ai dit « Je vais construire une margelle autour du puits. » Il dit, c'est pas la peine. Je dis, écoute, les gosses sortent à 6 h du soir, il fait noir, ils partent en courant de l'école, et il y a un puits, 4 mètres de diamètre et 40 mètres de profondeur. Il dit, un enfant qui va tomber dans le puits. Il dit, non, les enfants ne tombent pas dans le puits. Puis il se reprend. Il me dit, André-Marie, t'as déjà vu un bœuf qui tombe dans un puits? Je dis, non, mais j'imagine qu'un bœuf, dans le noir, il a un instinct animal et il sent qu'il y a du vide et il recule. Il dit oui, t'as raison. Et tu crois que les petits Indiens n'ont pas leur instinct animal? C'est bon pour vous les civilisés, vous avez une plante des pieds qui n'est même plus enracinée. Et je suis allé dans 15 villages là-bas, nulle part j'ai vu de margelle autour du puits. C'est bon pour vous les civilisés, vous n'êtes même plus enracinés. Alors tous ces petits chez vous là-bas, ils sont enracinés. J'aime beaucoup quand tu dis qu'il y a des fleurs qui poussent sur des potoirs et quand tu vois tous ces visages d'enfants, de petites filles épanouies. Comment s'appelle le petit dont le visage avait été mangé par les rats? Oui, mais aujourd'hui, elle est mariée, elle est professeure. Elle nous est pas Oui. Elle a subi une opération ici en France et elle a remodelé son visage. Elle est une personne normale maintenant. Mais ce que je vois, c'est que, qui est dommage, et que je disais tout à l'heure, comment nous voulons prier d'une façon stéréotype, on va dire, et quand l'Esprit Saint nous renouvelle tout le temps. Et nous ne voulons pas nous renouveler. Parce que ça implique que nous agissions, il faut être
actif, il faut changer, il faut laisser des choses à laquelle on s'est habitué et commencer toujours à marcher. Et bon, ici, je sens l'Esprit Saint, je sens l'Esprit Saint parmi vous et merci d'être là, merci d'avoir Père André-Marie. Un jour, avant la messe, le Père me dit, tu veux bien m'aider pour les baptêmes? Alors je dis, il y en a plusieurs. Il dit oui. 247. D'enfants. Et le week-end après, c'était les adultes. Mais en tout cas, quand on va là-bas, c'est un renouveau. Vous voyez, dans notre église aussi, quand je dis si vous voulez aux frères qui sont d'autres pays, parce qu'on a mal à. Je dis, on a quelquefois des camisoles, on est dans les camisoles, on n'arrive plus à bouger. On a mal à donner la main, enfin, rien qu'un geste comme ça, on a mal. Mais parce qu'on nous a tellement dit qu'il faut être isolé. On nous a isolés les uns des autres. Je viens d'un continent latino-américain où on s'embrasse tout le temps. Et bon, je suis arrivé en Slovénie en 1968 et j'ai vu mon grand-père qui était un homme extraordinaire de foi, qui s'est opposé au communisme, donc persécuté. Et quand je suis venu, ma mère m'a conté tellement de choses de lui. Je le vois là avec ma grand-mère, ses enfants, mes cousins. Je vais, il me dit « Bonjour mon fils ». Qu'est-ce que c'est ça? Je l'embrasse. Mais j'ai eu l'impression que j'embrassais un arbre. Oui. Alors, mon grand-père, les communistes sont venus en disant, bon, il était un homme qui avait un certain pouvoir, comment dire, une aura, une notoriété. Il dit, bon, viens avec nous, on va te protéger des Italiens qui étaient là. Non, il dit, vous n'allez pas me protéger, vous voulez m'amener avec vous pour me tuer dans la forêt, pour que personne ne voit. Si vous voulez me tuer dans mon village, devant ma famille. Et laissez-moi d'abord aller prier, il y a un prieur là, il a fait son acte de contrition, il a prié là, il revient et dit, bon, je suis prêt, tuez-moi. Alors il a dit, non, celui-là il est fou, et on n'a pas besoin de fous comme ça dans notre communauté, on l'a laissé, ils n'ont pas bougé. Il avait une telle force, une telle foi. Hein. Et ils sont arrivés au village suivant, ils sont allés au bistrot, on a trouvé un vieux de fer. On n'a pas vu. C'est là où ils ont dit, hein. Et bon, c'était mon père. Et mon père, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, une fois la paix signée, Tito a continué à liquider, à tuer les gens qui étaient un peu trop croyants. Alors, et ceux qui ont été faits prisonniers, ils les ont fusillés les uns après les autres. La Slovénie, un petit pays de 2 millions d'habitants, il a subi pendant la Deuxième Guerre mondiale une guerre civile. Et une guerre civile, c'est difficile de guérir. Et en plus, un pays si petit de 2 millions d'habitants. Et il y a plein de cerniers en Slovénie, plein. Et la présidente slovène est venue nous visiter à Madagascar ce mois-ci, le 4 juin. Et je lui ai donné une lettre en disant, cette réconciliation, il faut le faire, parce qu'il y a encore combien des ossements dans des cartons qui ne sont pas encore ensevelis. Alors je dis, la famille de mon père était décimée par les communistes. Mais je ne peux pas continuer à haïr mes frères. On doit se pardonner. Nous ne sommes pas. Ceux qui ont fait cela ne sont plus là. Alors il faut se pardonner et reconstruire l'unité, la communion d'un pays. Et je lui ai écrit cette lettre-là, et il me dit, mon père, je vais faire ce que je peux. Hein? Alors mon père était parmi ceux qui devaient être tués, et on l'a mené dans une montagne, en montant, il y avait des cratères, des vieilles mines, et là, les fusillés. Ils étaient 24 jeunes, attachés 2 par 2, et mon père était à la tête, avec un autre ami, Joseph. Et il a fait une prière à la Sainte Famille, parce qu'il voyait là où il fusillait les gens. Il
dit, si c'est votre volonté que je vive, Jésus, Marie, Joseph, aidez-moi. Et il a pu se détacher de son frère, de son ami. Il dit, Joseph, sort. Et l'autre communiste qui a vu mon père, il s'est jeté sur lui, c'était minuit. Hein. C'était minuit. Et il courait avec lui sur ses épaules, il arrivait à se débarrasser de lui. Un autre qui s'est jeté sur ses genoux pour le faire tomber, il lui a donné un coup de poing, là, il l'a laissé. Il fait 2-3 mètres et il tombe. Et quand il tombe, des rafales. Et il a dévalé dans la vallée. Il se trouve s'il était blessé, il n'était pas blessé. Et bien après, il est resté 1 mois dans la forêt. 1 mois. Et il a pu ensuite aller dans sa famille, là où il y avait sa tante, qui était déjà toute occupée par les communistes. Ils lui ont dit, il a frappé la porte à 1h du matin, et dit, qui est? C'est lui. Non, lui est mort. Non, c'est lui, c'est non. Tu me tentes, tu n'es pas lui. Et à la fin, il ouvre la porte, il a vu mon père. Il dit, c'est elle-même qui m'a dit, en 1968, c'était comme un animal, il dit, mais c'était lui. Je l'ai vite à donner à manger, on l'a lavé, on lui a donné des nouvelles habits. On a dit, à un tel endroit, et la forêt, il y a des gens qui vont passer après en Italie, dans les camps de là. Et c'est là que mon père était un survivant. Et après, quand la Slovénie est devenue indépendante, mon père était revenu avec une commission, c'est lui qui l'a dit. Après 40 ans, il se rappelait de tous les enfants. Et il l'a amené là. Et cette montagne-là était abaissée de 100 mètres, parce qu'ils ont tout dynamité pour effacer toute trace. Et bien maintenant là, c'est un lieu aussi où les gens viennent prier. Il y avait 5000 personnes qui sont mortes là. Là-dedans, il y a ma grand-mère, la sœur de mon père de 22 ans, et un ou deux frères de mon père. Et la petite chapelle que ton papa avait fait. Et ça, c'est à Madagascar. Mon père a promis à la Sainte Famille de faire une petite chapelle. Alors il me dit, je ne peux pas la faire là parce qu'ils vont la détruire. Est-ce qu'on peut le faire là où tu travailles à Madagascar? J'ai demandé aux gens de Akamasu, je dis bien sûr, on va le faire. Et aujourd'hui, ce lieu-là est devenu, là c'est la forêt, la dernière forêt de Tana, c'est autour de cette chapelle, et qui fait cette beauté. Et là, c'est devenu lieu de prière. Et des paroisses, de 40 paroisses de Tana, pour Noël, pour Pâques, Pentecôte, viennent faire de récollection, des journées de récollection. C'est pas loin, c'est très haut, on voit bien la reprise, et les gens sont heureux de pouvoir venir là, faire une journée de réflexion, pas loin de chez eux. À cause de cette chapelle-là, est devenue lieu de prière. Il se fait que quand on est tourné comme ça ensemble, quand ton papa est décédé, on était ensemble, et quand ta maman est décédée, on était ensemble aussi. Merci.